sur Icare France, alias l'homme masqué, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une voiture méconnue du public qu'on a retrouvée aujourd'hui, une Suzuki Swift Sport. Donc voilà la Suzuki Swift Sport, une voiture qu'on ne voit pas souvent dans les rues. On n'a pas l'habitude de voir le modèle sportif de la Suzuki Swift. Qu'est-ce qui change du modèle normal? Tout simplement le carbone. Alors c'est du semblant de carbone qui se trouve ici, la lame ici, des jantes ici qui ne sont pas sur les Suzuki normales. On est sur un moteur 4 cylindres qui développe 140 chevaux sur le papier. Celle-là, elle est passée au banc, elle sort à peu près 150 chevaux et elle peut monter jusqu'à 160 chevaux. Donc autant vous dire, pour un peu moins de 1 tonne, on a quand même une voiture avec de quoi on peut s'amuser. Sur la face avant du véhicule, on retrouve notamment le logo Swift, le bouclier, la signature holographique qui est très belle avec les LED qui se trouvent ici chez Suzuki. On retrouve aussi ici une lame qui rend la sportivité du véhicule, car sur la Suzuki normale, on n'a pas cette lame là. Et ici, on retrouve des superbes jantes 17 pouces que vous allez voir de plus près. À l'arrière du véhicule, c'est simple, on a un très grand diffuseur, tout en carbone. En fait, c'est du faux carbone, mais ça donne un bel aspect sportif avec ces deux grosses sorties d'échappement qui ont été changées. On est sur une ligne qui a été faite par le propriétaire du véhicule, qui n'a rien à voir avec la ligne d'origine. La ligne d'origine ne fait pas tant de bruit que ça, alors que celle-là fait beaucoup plus de bruit que ça, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Ici, on retrouve le logo Suzuki, pareil ici, le Instagram du propriétaire et cette petite tranchée avec l'ouverture de porte qui se trouve ici, bien dissimulée. On ne peut pas voir, et oui, c'est une 5 portes. Elle a assez d'espace, comme on va pouvoir le voir à l'avant comme à l'arrière, et en plus on a de la place dans le coffre qui se trouve juste ici. Et on a de la place, hein. On peut mettre quelques bagages et partir en vacances avec. Et comme vous avez pu remarquer, on est sur une magnifique couleur bleue, ce qui lui rend un très bel aspect, et c'est un peu la concurrente directe d'une Abarth 500. Autant vous dire que elle envoie du pâté. Et en plus, elle est à un prix très abordable. On peut l'avoir à peu près à 21 000 euros. Donc c'est très honorable pour la Suzuki, sachant qu'elle est vraiment toute option à l'intérieur. Vous allez pouvoir voir, il y a Apple CarPlay, etc. Donc c'est vraiment honorable. Bon, c'est une petite voiture. On va voir si on a de l'espace. Déjà, on va commencer par ces sièges. Je les trouve vraiment très beaux. Vous voyez, on a des très beaux sièges. Quand on s'installe, on est très bien installé. On est sur une boîte manuelle. On a toutes les options, un très beau volant. On va la démarrer, il y a le start and stop. Ouais, c'est un véhicule qui a pratiquement toutes les options. Il faut le pied sur l'embrayage. Voilà, elle est démarrée. Là, on a tout. Voilà. Donc le compteur, très beau compteur. Là, on a toutes les options. On a l'Apple CarPlay ici, dédicace à Damien, même dans une Suzuki Swift Sport. On a l'Apple CarPlay. Ensuite, ici, on a les trappes. Voilà. Bon, après, ça reste des matériaux un peu en plastique. Là, on a un petit liseré rouge qui rappelle le truc. Franchement, ce qui m'impressionne le plus ici, c'est quand même les sièges qui sont vraiment très beaux. Maintenant, on va aller voir à l'arrière si on a de la place ou pas. Alors là, on est à l'arrière du véhicule. Hop, je suis derrière le conducteur. Je suis très bien assis. Bon, c'est parce qu'il est un peu reculé, hein. Sinon, je pense qu'on a vraiment de la place. Au niveau du toit, c'est nickel. Non, franchement, c'est une vraie 5 places. Malgré son petit gabarit, c'est une vraie 5 places. C'est parti. Ça fait longtemps que j'ai pas conduit de boîte manuelle. On va se réhabituer. Un petit bruit sympa.
ça fait aucun bruit. Ouais. C'est pour ça que là t'as mis une ligne quoi du coup? C'est une demi-ligne en gros, full tube et voilà, ouais. À clapet bien sûr. Du coup on a beaucoup plus de bruit. Ouais, et comme tu disais, c'est à clapet comme ça si tu veux pas avoir de bruit, être tranquille et tout. Exactement. Et si tu veux t'amuser, bah. C'est pas mal. Et on consomme combien donc, du coup tu disais? Si t'es sur autoroute, ouais, tu fais 5 litres 5 et si tu tapes dedans, maximum j'ai fait 7 litres 5, 8 litres. D'accord. Ouais, donc ça va, ça reste correct. Ça reste très très correct. C'est vrai que ça résonne. Ouais. Ça fait un petit son sympa, hein, vraiment. Je sais pas ce que ça donne d'origine. Tu vas être déçu, franchement. Bah, c'est vrai que j'ai entendu sur les vidéos que bah, c'était vachement feutré. Là, c'est là où ça résonne le mieux. Là. Alors que pourtant, t'as une. Comment dire? T'as 2 sorties d'origine, ouais, etc. T'as 2 grosses sorties qui sont quand même assez grosses. C'est ça. Bah, là, le diamètre, il est légèrement plus gros que l'origine. Ouais. Mais non, bah, c'est les gamelles. Hein. Mettre une grosse gamelle derrière, c'est assez petit à fond. C'est ici que la vidéo s'achève sur la Suzuki Swift bleu, magnifique. Merci au propriétaire. Le Instagram s'affiche ici. Merci encore à vous si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à lâcher quelques commentaires. J'aimerais bien savoir, vous préférez quoi du coup? Une Suzuki Swift Sport ou une Abarth 500? Ça m'intéresse. Donc, maintenant, c'est la fin de la vidéo. Et comme à toutes mes fins de vidéo, on écoute le bruit du véhicule avec cette ligne. Allez, venez avec moi. Préparez les oreilles. Ouf, ça décoiffe. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à une prochaine vidéo.